Bonjour, mon nom est Jessica Archambault, je suis formatrice en chef pour l'équipe de Silbert. Alors ce mois-ci, un sujet qui revient couramment en formation, OneDrive ou SharePoint, lequel utiliser pour partager des documents. Donc à la base, il faut se rappeler à qui s'adressent les différents outils. OneDrive est un outil qui permet aux individus d'enregistrer leurs documents et par défaut, c'est seulement eux qui ont accès aux documents qui sont installés dans OneDrive. Alors que SharePoint est un outil qui permet d'enregistrer des documents qui appartiennent à l'ensemble de l'entreprise ou à une équipe spécifique. Et les documents qui sont enregistrés à cet endroit-là sont automatiquement partagés avec l'entreprise ou avec l'équipe. Alors, dans un premier temps, il faut vérifier à qui appartient un document. Donc, c'est un document qui appartient à un individu, comme par exemple son compte de dépenses. Donc, c'est une information qui peut très bien enregistrer simplement dans son OneDrive. Alors que si on parle du modèle de compte de dépenses, ça, c'est une information qui appartient davantage à l'entreprise. Alors, on devrait l'installer du côté de SharePoint. Évidemment, ce qu'on veut éviter, c'est qu'un individu possède dans son OneDrive un document comme le modèle de compte de dépenses et qu'il le partage avec un grand groupe d'utilisateurs. Si jamais l'individu quitte, alors à ce moment-là, on aura un défi là, pour gérer ce document. Donc, c'est pour ça que toujours tenir compte là, à qui appartient le document. Ensuite, on peut tenir compte également de la durée de vie du document. Donc, si par exemple, j'ai reçu 4 soumissions pour un projet, à court terme, je vais les enregistrer dans mon OneDrive pour pouvoir les traiter. Mais une fois que j'aurai retenu les soumissions pour lesquelles je voudrais avoir peut-être des contrats, à ce moment-là, je vais penser à les déplacer du côté de SharePoint. Donc, tout ce qui est conservation à long terme, penser à l'historique, par exemple. Donc, ça, c'est de l'information qu'on veut déplacer du côté de SharePoint. Encore là, toujours en lien avec le fait que, évidemment, ben, il peut y avoir du roulement du côté des employés. Donc, c'est des informations qu'on veut envoyer au niveau de SharePoint. Ensuite, on peut tenir compte également du statut du document. Donc, un document qui est en cours de création, comme une nouvelle procédure par exemple. Je ne suis peut-être pas prêt encore à le partager avec l'ensemble de l'entreprise, alors durant sa création, je vais la conserver dans mon OneDrive et je vais la partager à partir de mon OneDrive à mes collaborateurs. Une fois que le document sera au statut officiel ou final, c'est à ce moment-là qu'il serait déplacé du côté de SharePoint. Et finalement, on peut tenir compte également de l'auditoire du document. Donc, si c'est un document que je veux partager seulement avec quelques personnes, c'est peut-être pas nécessaire de créer un emplacement SharePoint spécifique à ce groupe d'individus. Alors, je vais le conserver dans mon OneDrive et je vais le partager à la pièce avec ces gens. Mais si je veux que ce document-là, par défaut, soit accessible à un large auditoire, alors à ce moment-là, il faut vraiment l'installer du côté de SharePoint. Voilà, alors j'espère que ça éclaircit un petit peu là, le sujet. Et puis, si jamais vous voulez en apprendre davantage sur OneDrive ou sur SharePoint, n'hésitez pas à vous inscrire à l'une de nos formations disponibles en entreprise. Et pour de plus amples informations, visitez notre site web silver.com.